BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Voilà un extrait de cet album qui s'appelle Thunder, c'est le groupe Klein avec notamment au piano Jérôme Klein. Bonjour Jérôme Klein, merci d'être avec nous. D'abord une petite explication, ça s'appelle Thunder, on pourrait dire sonder en français. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là pour l'album? Sonder en français aussi, ça pourrait marcher, mais en allemand ça existe aussi, Sonder. Mais là c'est Thunder en anglais, c'est un mot qui existe vraiment. En fait c'est une sorte de mot qui veut dire qu'on se rend compte que les gens autour de soi ont tous une vie à eux-mêmes et voilà, c'est ce mot-là qui veut dire ça en anglais, c'est un mot anglais, mais sonder c'est un peu pareil. Mais sonder en français, ça veut dire creuser pour chercher, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Il y a un peu de ça dans votre musique. Oui, ça ressemble un peu aussi au mot du coup. C'est vrai qu'on va un peu plus loin que le jazz, on va dire, normal. Oui, ce qu'on vient d'entendre, c'était le titre qui s'appelle Épisode, sur lequel vous chantez. C'est presque de la pop. C'est de la pop. Celui-là, c'est vraiment le plus pop même de l'album, on va dire. C'est vrai qu'on a mixé, on a vraiment fait un album un peu hybride où il y a un peu de tout. J'ai pas vraiment voulu choisir, je vais faire ce style-là, on va rester là-dedans. J'ai fait toutes les choses que j'aimais vraiment, et là c'est vrai que là c'est un peu vraiment pop, quoi, électro même un petit peu. Alors vous êtes 4 dans ce groupe. Il y a vous donc qu'on vient d'entendre chanter, mais qui êtes surtout au piano, au synthé et qui signait les compositions, si je me trompe pas. Il y a Nils Engels qui est batteur. Il y a Paul Bellardi qui fait de la basse, des claviers aussi, et du vibraphone, qui est un instrument qu'on est ravi de pouvoir entendre à nouveau, surtout dans un genre de musique où on ne l'attend pas forcément. Et puis il y a Charles Stolz qui est votre ingénieur du son et qui participe complètement au projet. Vous êtes batteur de formation. Oui, vous n'auriez pas eu envie de faire tout seul? C'est vrai que c'est toujours dur de se dire on va rester à un instrument. Là dans ce projet-là, vu que je suis à la composition et vu que j'ai écrit les morceaux, c'est vrai que c'est souvent plus facile d'être au piano et vraiment on va avoir le son qu'on s'imagine à ce moment-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur quand on est à la piano, on a envie de jouer la batterie. Quand on est à la batterie, on a peut-être envie de faire le piano. C'est dur de choisir, mais on peut pas tout faire tout seul. Alors si j'essaye de caractériser l'album, même si y a des morceaux d'un genre un petit peu différent, on va s'en rendre compte dans un instant, je dirais qu'il y a un peu d'harmonie de jazz. Moi, ça m'a fait penser à Al-Shai Maestro, grand pianiste israélien qu'on a vu il n'y a pas longtemps à Bruxelles. Mais vous avez un petit peu le même genre de couleur harmonique, de couleur musicale, le même genre de manière de composer. Il y a des éléments très rock parce que vous utilisez des synthés, y compris des sons de synthé qui sont très contemporains, très modernes. Et puis ce côté un petit peu pop sucré. Il y a certains morceaux qui sont sucrés. Malgré tout, l'ambiance générale de l'album, elle est
assez sombre, assez... et quand je dis sondé en français, il y a aussi ça, il y a aussi d'aller chercher au fond de nos tripes pourquoi on est d'humeur maussade. Oui, c'est pas maussade, c'est un peu... je sais pas, moi je m'y sens bien, c'est réconfortant plutôt même, c'est peut-être l'air du temps, on va dire, mais c'est pas non plus c'est mélancolique, on va dire. Vous avez tout composé, hein, dans J'ai l'album. tout composé sauf un morceau, qui est de Paul Bellardi aussi, créateur, oui. Vous composez comment? Vous êtes tout seul au piano ou ça vient d'un coup, c'est une petite phrase et puis on met des mots à la fin? Ça dépend vraiment des morceaux, mais c'est vrai qu'à la base, quand même, je compose tout seul, plutôt au piano. Je produis même, je fais des pré-productions à la maison, comme ça je fais entendre un peu aux musiciens l'univers dans lequel je veux aller. Et c'est vrai que les mots ça vient peut-être à la fin, dans mon cas. Alors, on va écouter un deuxième extrait. C'est pas un extrait de l'album, mais c'est un morceau qui figure sur l'album, mais dans une autre version. C'est un morceau qui s'appelle Catharsis. Alors, il est très pop dans le sens presque trip-hop, j'aurais dire, dans le son, dans le mixage de l'album. Là, on est dans une version un tout petit peu plus acoustique. On en reparle juste après. Petit apéritif pour se donner envie d'acquérir cet album, ce morceau Catharsis. Vous êtes d'accord que là on est dans une performance live? Oui. La version studio elle est évidemment plus travaillée au niveau son. Oui. On est avec un son plus dur, plus efficace. Ça va plus loin. C'est vrai qu'on a travaillé surtout la batterie qui est beaucoup plus percutante, je pense, dans l'album. Mais par contre, nous on est vraiment un groupe live à la base, donc c'est vrai que les morceaux on essaie de les jouer live d'abord et puis après on essaie de les faire en studio. Donc, alors que peut-être d'autres groupes vont peut-être d'abord faire la version studio et après aller sur scène. Nous on aime bien ce son live aussi dans l'album, quoi. Ouais, ça veut dire qu'il y aura une tournée pour présenter cet album Sonder? Oui, alors pour la tournée, c'est vrai qu'au ce moment c'est pas très facile en hiver, mais on a quelques dates qui sont encore prévues en Allemagne et au Danemark. On va aller en janvier, qui sont toujours prévues, qui tiennent encore pour l'instant. Moi je vais au Luxembourg. On espère venir pour le printemps à Bruxelles, en Belgique, pour présenter tout ça. On avait des concerts. Je n'ai pas encore dit ça. Vous êtes luxembourgeois. On est lui, c'est vrai. Vous êtes luxembourgeois, mais vous connaissez Bruxelles. Vous avez habité Bruxelles. Vous avez étudié à Bruxelles. Oui, c'est ça. Et vous jouez avec parfois des musiciens belges, évidemment. Projet, oui. La scène luxembourgeoise, elle devient forte en jazz. On a le sentiment qu'il y a une nouvelle génération de jazzmen qui est en train d'arriver. Il y en a encore, oui. Alors il y a déjà qui sont déjà établis. Je pense des Pascal Schumacher et d'autres gens qui ont déjà beaucoup même joué en Belgique. Et de plus en plus, c'est vrai que de plus en plus de jeunes qui arrivent vraiment sur le devant de la scène, et c'est vraiment chouette. Oui, je vous ai qualifié de jazzman. C'est une étiquette que vous acceptez ou c'est beaucoup plus subtil et compliqué que ça? Non, mais c'est vrai que oui, non, jazzman, je veux bien. C'est vrai que j'ai étudié le jazz à la base. C'est vrai que c'est ça que j'écoute toujours. J'adore jouer. Je joue encore dans des groupes qui sont vraiment foncièrement jazz. Mais c'est vrai que après, j'écoute aussi beaucoup de choses. Même quand j'étais jeune, j'écoutais plein d'autres choses. Et donc là, j'ai vraiment marié. J'ai envie un peu plus loin que le jazz traditionnel comme on l'entend. Il y a toujours de l'improvisation. C'est toujours de la musique un peu instrumentale dans certains cas. Et du coup, c'est ça qui te rappelle un peu le jazz, je pense. Ouais, c'est sorti depuis une dizaine de jours. Hein. C'est sur Crystal Records. Les premiers retours sont bons? Super. Pour l'instant, tout se passe super bien. On est super contents. Surtout que c'est une première pour moi d'avoir un album sous mon nom à moi-même. Donc, c'est super. Donc, c'est Jérôme Klein. Ça, c'est le nom du claviériste, pianiste, compositeur, chanteur. Et Klein, mais ça s'écrit pareil. C'est le nom du groupe. On espère vous voir très rapidement à Bruxelles. On va terminer avec un morceau qui est un petit peu différent. On a entendu des choses qui étaient
assez planante, avec beaucoup d'énergie, et c'est une des caractéristiques de cet album, c'est de vous emmener avec énergie et de vous faire décoller par moment de votre siège. Et puis il y a un morceau qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, plus introspectif. Il porte le titre de l'album, il s'appelle Thunder, c'est le dernier morceau. Je vais vous laisser le présenter, Jérôme Klein, et on va se quitter là-dessus. Thunder par son créateur. Thunder, c'est un morceau vraiment qui finit l'album, qui est vraiment très acoustique, qu'on joue que en duo, vibraphone, piano, donc du coup c'est vraiment le son à l'état pur, on va dire. Voilà, Thunder, extrait de cet album qui porte ce titre aussi de Thunder du groupe Klein avec Jérôme Klein au clavier. Très bon album qui vient de sortir, c'est tout frais, ça date d'une dizaine de jours et on vous recommande chaudement cet album paru chez Crystal Records.